Maria a tenté sa chance dans The Voice 2023. Malheureusement, les coachs ne se sont pas retournés. Toutefois, elle a profité d'un échange avec Big Flo et Oli pour leur révéler qu'elle avait été repérée dans l'ancien bar de leur père. Elle nous raconte ce qu'il s'est passé. The Voice 2023 est lancé sur TF1. Ce samedi 25 février, des talents venus des quatre coins de la France, mais aussi de l'étranger, ont tenté leur chance dans le télécrochet qui a permis à Amir, Slimane, Kenji Girac et Louane de se faire connaître. Les coachs se sont battus pour que les candidats les choisissent. Mais malheureusement, il n'y a pas de place pour tout le monde dans cette saison 12. Maria, une jeune femme de 26 ans, a délaissé Toulouse pour essayer d'intégrer The Voice. L'animatrice dans une école élémentaire a alors interprété Venue de Shocking Blue, mais cela n'a pas été suffisant puisque les jurés ne se sont pas retournés. À la fin de sa prestation, elle a alors pu échanger avec Zazie, Amel Bent, Vianney et Big Flo et Oli. L'occasion pour elle de révéler à ces derniers qu'elle a été repérée dans l'ancien bar de leur père. Pour Télé Loisirs, elle revient sur cette étonnante histoire. À un moment donné, j'ai capté que ce n'était pas le bon moment. Télé Loisirs, que ressentiez-vous au fil des secondes lors de votre prestation quand aucun coach ne se retournait? Maria, c'était tellement une prise de plaisir que je ne pensais pas à ça. À un moment donné, j'ai capté que ce n'était pas le bon moment, que ça n'allait pas se retourner. Mes parents l'ont vu. Du coup, j'ai juste terminé ma prestation sans me prendre la tête. Ce n'est pas grave, je suis déjà arrivé jusque-là. C'est énorme. Vos élèves vous ont laissé un message avant votre passage. Comment ont-ils réagi quand ils ont appris la nouvelle? Ils sont extrêmement fiers de moi. Ils sont super heureux que leur animatrice de tous les jours se retrouve à faire The Voice. Ils n'ont pas pensé à la suite. Ils se sont dit, si est fou, on va la voir à la télévision. Vous avez été repéré dans l'ancien bar du père de Big Flo et Oli. Racontez-nous ce qu'il s'est passé. J'ai été contacté par Pascal Vaillant qui est une amie et collaboratrice de Bruno Berber, le directeur de casting, note de la rédaction. Elle m'a dit qu'il faisait des auditions là-bas. Il y avait plein de personnes du conservatoire pour passer l'audition. Moi, j'ai été repéré grâce à mon inscription que j'avais faite sur internet et on m'a mis en relation avec cette personne. Je suis venu passer l'audition devant Bruno Berber. J'étais la seule retenue ce jour-là. J'étais trop heureuse. C'est incroyable que des auditions soient organisées dans l'ancien bar du père de deux coachs. Je trouvais ça top. Avant que Bruno ne me le dise, je ne le savais pas. Je n'étais pas au courant. Quand je l'ai su, j'étais trop contente. C'était un truc en plus à dire quand je me retrouverai devant Big Flo et Oli. Je ne vais pas lâcher l'affaire avec The Voice. Avec quel coach auriez-vous aimé faire l'aventure? J'aurais choisi Vianney, sans hésiter. J'aime beaucoup sa personnalité, c'est quelqu'un qui a l'air juste, droit et très honnête. J'ai cette sensibilité avec le personnage. Sinon, j'aurais pris Big Flo et Oli.
CIST Toulouse. CIST chez moi. Je les aime beaucoup mais musicalement je me voyais plus aller vers Vianney. Est-ce que vous aimeriez participer à d'autres émissions de télé comme la Star Academy? La Star Academy, j'aurais bien aimé jusqu'à ce que je vois comment ça a été tourné. J'ai beaucoup aimé la regarder, mais je ne me verrais pas y participer par rapport à ma personnalité. Par contre, je ne vais pas lâcher l'affaire avec The Voice. Je ne peux pas rester sur un échec. D'ailleurs, je ne le vois même pas comme un échec. Je vais retenter l'expérience, CIST certain. À lire aussi The Voice 2023, date de diffusion, coach, nouveauté. Tout savoir sur la prochaine saison.